Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, c'est Nganio à Montréal, sur les remparts, toujours au poste. Et je vais commencer par m'incliner devant Mama Wandombi pour ses grâces immenses. Je vais m'incliner devant ses dimensionnisations pour l'assistance qu'il nous apporte. Je m'incline devant la personne de Ntumwa pour la grandeur de la manifestation de son Kisalo dans l'UNZA, afin de nous permettre de nous lever, de nous élever de là où nous étions pour aller vers les dimensions supérieures. Je vous remercie et je m'incline également devant vous, les Mpangi, vous qui prenez le temps d'écouter les Kabula que je fais régulièrement. C'est toujours un plaisir de vous parler, c'est toujours un bonheur de me présenter devant vous. Et donc, à travers donc l'œuvre de Mama Mayang et la force qu'elle ne cesse de me donner et avec l'énergie de Mfumu Kimbangu, avec la sagesse que ne cesse de me communiquer Tutidati et aussi la mémoire que Mfumu Mamba ne cesse de réactiver à travers moi. Alors, j'ai le bonheur ce matin de me présenter devant vous avec un mot, avec un sujet, un mot. Et ce mot-là, c'est un mot que nous utilisons souvent à l'école. Bon, entre l'utilisation et la compréhension de ce qu'on utilise, c'est tout un fossé, c'est tout un monde. C'est pour ça, l'Impangui, il est vraiment important de nous ancrer sur la langue, parce que la langue n'est pas là par hasard. La langue nous montre des choses. La langue, c'est la matérialisation sonore de ce qui se passe autour de nous, de ce qui se fait autour de nous. Qu'on en soit conscient ou pas, il y a des choses, il y a des phénomènes qui se passent autour de nous. Et donc, pour être informé de ces choses, il nous faut recourir à la langue. Et donc, ce matin, j'ai le bonheur de vous parler du mot yoka, le verbe yoka. Alors, yoka, c'est un verbe qui veut dire brûler, mais ça, c'est à la forme, à l'infinitif. Mais à l'impératif, ça veut dire brûle. Donc, c'est un ordre. Mais yoka, lorsque je vais en lingala, ça veut dire aussi écouter. Yoka veut également dire écouter, le verbe écouter ou bien écoute. Yoka lisolo en lingala, ça veut dire écoute l'histoire. Donc, les mots peuvent être cristallisés pour prendre différentes explications. Les mots sont polysémiques, c'est-à-dire que les mots en kikongo et dans toutes ces variantes peuvent donner lieu à plusieurs explications, peuvent se référer, peuvent donner lieu à plusieurs définitions. Les mots ne sont pas figés dans la langue ancestrale. Alors, dans le mot yoka, donc moi je vais plus le prendre dans le sens de brûler. Alors, nous avons deux sons. Nous en avons en fait trois. Nous avons le I, le O et le K. Donc, le yo. Le yo, c'est une variante du ya. Et le ya, c'est une énergie. C'est la combinaison du I et du A qui donne cette énergie. Et le ya est une conscience dans laquelle se trouvent des sous-consciences, parce que le I en lui-même est déjà une conscience. Le A étant une variante du I, donc le I dimensionnel, c'est-à-dire une particule du I, le A est une poussière du I. C'est également une autre conscience. Donc il y a deux consciences qui fusionnent ici et nous donnent donc le yo. Et le yo ici, c'est magnifique. Le yo ici, en fait, à l'origine, ça vient du yi, i. Et le i, lorsqu'il descend dans le nza, normalement, ça nous donne aa. Mais là, vous allez comprendre qu'il y a un phénomène de reconstitution qui a été mis en place
Et donc, le I, qui normalement ne devrait pas se trouver dans le NZA, s'est vu être reconstitué. Et la reconstitution du I plus le A nous a donné donc ce qu'on appelle le YA, ce qu'on appelle le feu. Et le feu est associé, le YA est associé, donc c'est le 4 également en Kikongo, le chiffre 4. Et le chiffre 4 est associé à la couleur rouge, qui est donc associée au Bundu Diabangimbi. Bundu Diangimbi. Alors, lorsque le Ya descend donc se constitue dans le Nza, ça rentre dans le processus expérimental. Et la première version du processus expérimental, ici, il y a juste une partie qui rentre, donc ici, qui fait le travail, c'est le A. Donc, c'est le A qui travaille, mais le I reste pareil. Donc, nous avons le IE, non, le IU. Donc, le IA va donner naissance au IU. Et le IU va donner naissance au IE. Et le IE va donner naissance au IU. Le IU, ici, c'est donc la forme ascensionnelle du IU. Donc du II qui a donné le IA. C'est le IA qui ascensionne. Et donc, ça donne le IU. Et le IU, en lingala, c'est le pronom personnel pour dire toi ou tu. You. You. C'est ça qui a donné le yé. Le yé que nos frères des Antilles utilisent, ou nos frères, donc nos parents de Haïti utilisent. Ça se retrouve ici, là. On le retrouve ici, la cosmogonie Congo nous le montre clairement ici. Donc, lorsque vous parlez haïtien, lorsque vous parlez créole entre griffes ou le kikama, vous êtes dans la cosmogonie Congo. Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'il faut que toutes ces informations-là remontent à la surface. Donc, le yo, c'est quoi? Le yo, dans une certaine mesure, peut représenter également le processus de dimensionnalisation énergétique complet. Donc, le yo ici représente tout un cycle énergétique. Donc, ce cycle-là comprend la dimensionnalisation. Là, c'est lorsque le I quitte le Nzi pour descendre dans le Nza. Donc, si je le prends à partir de là-bas, j'ai la dimensionnalisation, j'ai l'expérimentation et j'ai l'ascension. Donc, à travers le IO, j'ai tous ces processus, les trois processus qui, qui donc se formalisent, qui se matérialisent ici. Et donc, le IO ici, si vous vous rappelez, au début, je vous parlais de la certification énergétique. Et la certification énergétique, c'est ça que nous voyons dans le IO. Donc, dans le processus, la certification énergétique, c'est en fait le processus qui comprend la dimensionnalisation, l'expérimentation et l'ascension. Donc, vous allez comprendre que ça forme un triangle. Et le triangle est associé au chiffre 3 et le triangle, c'est la stabilité. Et à partir du triangle va naître ce qu'on appelle l'équilibre. Donc, l'impact. Lorsque nous parle de l'équilibre, papa, maman, tu n'accèdes pas à l'équilibre si tu n'as pas d'abord la stabilité qu'il faut. Il faut d'abord de la stabilité. Et le mot IO nous le montre ici. Alors, donc le IO, comme je l'ai dit plus haut, c'est le IA qui ascensionne. Bon, on a, on a essayé de traiter. En fait, je pouvais aller plus loin que ça. Si je rentre vraiment dans les... je peux encore faire sortir d'autres informations, mais vu le temps, on ne peut pas aller trop loin. Ben, c'est une petite communication que j'ai prévue. Normalement, il ne faut pas que ça dépasse 30 minutes. Alors, la deuxième partie du verbe brûler, qui est le yoka, en Kikongo, c'est justement le ka. Alors, le ka ici, c'est quoi? Le ka, nous le savons, c'est une syllabe. Hein, c'est l'association de ka et de a. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, le A ici représente l'énergie et le K représente donc c'est une consonne. Et une consonne pour moi n'est pas une consonne. Une consonne, c'est un outil de travail. C'est un outil que l'énergie utilise pour se structurer d'une certaine façon. Et lorsqu'on parle de la structuration, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs formes de structuration. On parle de la forme, mais la forme, il y a plusieurs types de formes.
Et si vous vous rappelez, à un moment là, je vous parlais beaucoup de la structuration, structuration. Quand les bas coulements m'ont fait descendre, donc m'ont fait canaliser, toutes ces informations-là, je vous en parlais souvent, la structuration, la structuration, la structuration. Et bien l'Impangui, nous y sommes toujours. Mais le K, c'est donc, la combinaison du K et du A. Et le K, nous savons que ça renvoie à l'interconnexion. Donc, il y a une interconnexion énergétique qui se fait. Mais le K, c'est également ce qu'on appelle le corps astral, le K. Que ton K, en fait, beaucoup de gens disent le corps énergétique, mais justement, mais le corps astral, c'est le corps énergétique. Nous voyons bien ici qu'il y a une interconnexion de l'énergie enfantée. C'est ça qui donne le K. Mais le K, nous avons un travail à faire là-dessus. Le K n'est pas là par hasard. C'est un, donc, comme je disais, un corps énergétique dont on a la responsabilité de faire ascensionner des énergies du bas astral vers le haut astral afin d'accéder au Ntima. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'astral, du corps astral, le corps astral est associé au monde astral à travers donc le à travers donc comment on appelle déjà le nid, non pas le nid ou le moello, ce moello-là qu'on appelle donc le moello ntango. Vous voyez l'impact, le monde des émotions. Donc, nous sommes associés à ça. Alors, le cas ici, lorsque nous sommes dans ce moello-là, tout le monde nous a bien expliqué qu'il y avait il y avait deux niveaux. Il y avait le bas astral et le haut astral. Le troisième moello, le troisième chakra. Il y a le bas astral et le haut astral. Alors, notre travail consiste à faire quoi? Notre travail consiste à quitter le bas astral pour monter vers le haut astral. Donc, lorsqu'on dit corps astral, ça dépend de la personne dont on parle ou de la personne qui parle. Parce que si la personne a déjà fait son petit salaud d'élévation pour quitter le monde astral, le bas astral, pour aller vers le haut astral, alors il est dans le haut astral. Il est dans ce que les chrétiens appellent le paradis. Mais lorsque un Pangui n'a jamais fait de travail sur son cas divin, il est dans ce qu'on appelle l'enfer. Ça, c'est ça. C'est ce que les chrétiens disent. Moi, je n'ai rien inventé, c'est ce qu'ils disent. Donc, le paradis et l'enfer sont dans le moelle qu'on appelle le, dans le chakra solaire. Les deux sont là-bas. C'est le travail que nous avons à faire. Alors, le travail consiste à faire quoi? Nous devons en fait faire un travail pour quitter les énergies du bas astral pour aller vers les énergies du haut astral. C'est seulement en faisant ce travail-là que nous pouvons donc accéder à la porte qui nous permet d'aller vers le Ntima. L'Ntima, l'Empang, c'est le bonheur. Donc, le cas, lorsque nous parlons de Ntima, nous avons le Nti et le Ma. Bon, on va revenir un peu, peut-être un peu plus loin là-bas, mais l'objectif, ce n'est pas de m'étendre. Donc, le Ka réside avec le Ba dans le Mpembangeli du Nitungi. Le Ka et le Ba ne sont pas dans le corps physique, ils sont dans le corps éthérique, le Nitungi, qui est donc le corps qui est donc issu de la fusion des quatre éléments de la nature, Mamba, Mbao, Mpi et Ntoto. Alors, lorsque nous prenons le Ba et le Ka qui sont donc ensemble, ça nous donne des verbes tels que Baka. Et Baka nous donne Kaba, c'est donc l'univers du partage. Peu importe si c'est toi qui donnes ou c'est toi qui reçois, nous sommes dans cet univers-là du partage. Donner et recevoir, c'est le même univers. Alors, le Baka, Baka, c'est pas seulement partager, mais c'est aussi un mantra qui nous dit sois le cas, deviens le cas, transmute ton cas, fais que ton cas puisse exister, puisse rentrer dans son existence perpétuelle. Alors, lorsqu'on tourne le même mot, nous avons le Kaba. Kaba, normalement, c'est partager. C'est ce que les Congolais connaissent. Hein, ceux qui parlent qui Congo, là, au Congo, dans les trois Congos. Quand tu dis Kaba, il sait que c'est partager. Quand tu dis Baka, ça veut dire prendre. Il te donne. Et toi, tu vas recevoir. Donc, Kaba ici,
C'est aussi un mantra qui veut dire quoi? Ça veut dire que ton cas puisse être cas, que ton cas puisse exister, que ton cas soit dans l'existence perpétuelle, dans un présent perpétuel. Alors, toujours en relation, donc, le mot cas nous permet donc, par exemple, de a permis donc l'existence des mots tels que sadaka. Alors, sadaka, c'est le mot qu'on utilise pour dire offrande, hein, offrande ou bien, en fait, tout ce qui est du monde des offrandes, on dit sadaka. C'est une action où tu peux, par exemple, donner de l'argent à quelqu'un, tu enlèves les 10% dans ce que tu reçois, tu donnes à l'autre, ou tu peux faire à manger avec ça et tu invites l'impangé viennent manger. Ça peut être, en tout cas, à diverses occasions. C'est ce qu'on appelle le sadaka. Alors, tout le monde nous avait très bien expliqué ce mot de sadaka, à quoi ça servait. Donc, le sadaka ici, c'est le déplacement de l'énergie enfantée, le sa, suite, non, le déplacement de l'énergie enfantée, c'est le da, suite à une action qui est donc le sa, et donc ça permet l'interconnexion de l'énergie déplacée. Donc, l'énergie qui est le A, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'interconnecter à la fin, mais avant l'interconnexion, il y a le déplacement qui va se faire, et ce déplacement-là, c'est donc une action. Donc, l'action va passer par plusieurs processus. Donc, le sadaka, donc, c'est une opération qui permet en fait la bonification de notre corps astral en vue de son élévation vers le ntima. Parce que lorsque tu prends le sa, qui est l'action de faire, alors l'action de faire, l'action va donc permettre de déplacer, donc il y a une action qui va se faire, qui va favoriser le déplacement de l'énergie, et cette énergie qui va se déplacer à la vitesse de la lumière va donc faire une interconnexion, et donc c'est ce qu'on appelle le ka. Donc, à chaque fois que tu fais le sadaka, en fait, tu permets à ton âme de pouvoir, en fait, se bonifier, de pouvoir se purifier, de pouvoir partir du bas vers des énergies, de s'élever des énergies du bas astral vers les énergies du haut astral. Mais quand tu arrives vers le haut astral, alors tu peux avoir l'accès donc à la porte donc, qui t'emmène vers le Ntima. Et le Ntima, nous avons le Nti dans ce mot et nous avons le Ma. En réalité, c'est le Nti Ama. Donc, c'est un arbre qui nous permet d'accéder aux dons. Le Nti, arbre, Ama, don. Mais pas n'importe quel don, un don équilibré. Et ici, c'est le Nti. Non, excusez-moi, j'avais dit Nti Ama, non, c'est Nti Ima. Nti Ima et Nti Ama, c'est la même famille de mots. C'est juste les énergies qui apportent la nuance. Donc, l'unti-ima, donc, qu'on a condensé en tima, ça nous permet donc, en fait, d'accéder, c'est un arbre. Nous sommes tous des arbres, autant que nous sommes. Donc, c'est un arbre qui va nous permettre d'accéder au don. Mais ici, c'est un don qui est équilibré, le ima. Bon, ceux qui prennent le cours du Kikongo, vous allez comprendre pourquoi je parle du don équilibré. Vous allez aussi, je vais en profiter pour faire une corrélation. Il y a une corrélation entre les cours de Kikongo, les techniques que je propose et puis la pratique. Donc, si vous avez les cours de Kikongo et que vous n'avez pas les techniques, ça dit que ce que vous faites n'est pas équilibré. C'est pour ça que j'ai mis des packs. J'ai fait des packs dans lesquels vous avez le boostage énergétique, vous avez l'activation cérébrale complète et vous avez les cours du Kikongo. C'est trois choses. Il y a les trois Makuku Matatu qui sont là. Donc, lorsque vous activez le cerveau, lorsque vous réglez le problème énergétique, qui également, lui, il y a trois dimensions là-dedans. Donc, le boostage lui-même, la stabilisation énergétique. Après, nous avons la vocalisation, la construction énergétique et la vocalisation sacrée. Dans le boostage, nous avons ces trois choses-là. Et le boostage lui-même est fondé sur une technique que j'appelle le NHR. Vous voyez que la notion de la similarité est en train donc de se répéter ici. Les choses se déclinent en 3, 3, 3, 3, 3.
Vous voyez l'Impangé? Donc le cas à la fin alors nous avons plusieurs mots kikongo et dont la terminaison se décline en cas. Donc le cas à la fin d'un mot nous indique l'impact d'une énergie sur le corps astral en vue de la bonif de sa bonification. Nous avons par exemple le mot talaka, l'Impangé. Nous avons le mot tel que funguka. Nous avons le mot tel que basika. Nous avons le mot tel que salaka, hein, sadaka ou salaka. Nous avons le mot tel que lambaka, vingilaka. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon ici? Le cas à la fin d'un verbe renvoie en fait également, en dehors du fait que ça va agir, ça va impacter le corps astral, mais ça va également, en fait, ça renvoie au passé. Par exemple, lorsque je prends basikaka, parce que lorsque le verbe donc à l'infinitif, c'est basika. Basika, c'est le verbe sortir. Mais pour le mettre au passé, pour dire était sorti, je vais ajouter un autre ka. Donc, basikaka, ça veut dire était sorti. Fungulaka, qui vient du verbe fungula, ouvrir, ça veut dire avait ouvert. Hein? Et on dit fungulaka, il avait ouvert. Alors, nous avons le verbe salisaka. Salisa, c'est le verbe aider. Donc, si je dis salisaka, ça veut dire qu'il avait aidé. Pesaka, ça vient du verbe pesa. Ça veut dire il avait donné. Alors, un verbe plus donc le vocable ka nous renvoie à un participe passé. Et lorsqu'on dit participe passé, ça veut dire que ça renvoie au passé. Donc, qu'est-ce que je comprends du participe passé ici? Le participe passé permet de participer au passé d'une action. Et ça, c'est ma propre définition que j'ai dégagée ce matin. Le participe passé, en fait, c'est participer au présent d'une action. C'est-à-dire que tu es lié au présent d'une action. Lorsqu'on dit, par exemple, que j'avais aidé, musalisaka, mufungulaka, mupesaka, mubasikaka, mubasikaka na inzo, j'étais sorti de la maison. Mupesaka, j'avais donné. Mubakaka, j'avais pris. Musalaka, j'avais fait. Mutalaka, j'avais vu. Vous voyez l'impact? Linguistiquement, ça renvoie au passé. Mais énergétiquement, ça permet d'agir sur le cas. Donc, lorsqu'on fait le talaka, l'action de cette action-là porte sur le corps astral. Ça permet la bonification du corps astral. Parce que le verbe tala, le verbe voir, mais qu'est-ce que nous voyons? Lorsque nous utilisons ce verbe tala, ce sont les images. Nous créons des images. Lorsque nous faisons le talaka, nous créons des images. Donc, ça nous permet d'entrer dans le subconscient, qui est donc l'univers de l'image. Et lorsqu'on accède à l'univers de l'image, nous pouvons accéder donc, on peut ouvrir la porte qui permet de rentrer dans la partie du cerveau dont on n'a pas la maîtrise, qui est donc l'inconscience, qu'on appelle en Kikongo le lemaka, l'inconscience, l'empangue. Et le lemaka, le monde de l'inconscience, a un vocabulaire, a un langage qui est le langage du symbolisme. Donc, lorsque nous accédons au subconscient, l'objectif n'est pas d'arrêter au subconscient. L'objectif, c'est de pénétrer dans l'inconscient afin d'y insérer donc les symboles, les binsinsu, les mpangi, les binsinsu. Le cerveau n'est pas là seulement, non. C'est pour dialoguer avec le cerveau, c'est pour insérer les choses dans l'inconscience que nos anciens ont toujours dessiné, que nos anciens ont toujours utilisé le symbolisme. Le symbolisme, ce n'est pas pour la partie consciente du cerveau, non. La partie consciente, on a des mots, mais les mots sont associés aussi aux symboles. Donc, lorsque tu prends un mot, il faut trouver son symbole. Mais le symbole peut être géomathématique. Le nombre, la forme, c'est avec ça que on dialogue. C'est avec ça qu'on dialogue, qu'on permet en fait
à l'inconscience, le monde dans lequel nous n'avons aucun contrôle, c'est avec ça qu'on dialogue, c'est avec ça qu'on peut interagir. C'est avec le Binsinsu. Alors ici, vous comprenez que les Binsinsu sont d'une importance capitale. Celui qui ne maîtrise pas donc le monde des Binsinsu, c'est compliqué. Quand je maîtrisais, au moins arriver à comprendre quelle est sa place, quelle est sa fonction dans la vie. Le monde d'Insinsu, l'Impangi, est d'une importance capitale. Alors, le yoga, je reviens donc sur le mot, qui veut dire brûler, qui veut dire écouter. Donc, le yoga, c'est également l'équivalent du wasa. Non, pardon, pas wasa, le wa. Lorsqu'on dit wa, on le dit, on le traduit comme écouter, l'écoute, mais le yoga en lingala, c'est son équivalence. Non, les ancêtres étaient trop magnifiques. Donc, le yoga, c'est un processus de dimensionnalisation, d'expérimentation et d'ascension qui donc est symbolisé par le yo, qui permet d'impacter le corps astral, le ka, afin de lui permettre de procéder à son élévation. En fait, c'est le travail initiatique que nous avons à faire. C'est justement ça. Hein. C'est ça le travail. Pour élever ces énergies, il faut passer par la certification énergétique, qui est ici donc symbolisée par le yo. Pour permettre au cas de s'élever, il faut recourir aux énergies. L'élévation du cas ne se fait pas n'importe comment, parce que le cas, c'est déjà l'interconnexion des énergies. Alors, il faut avoir des énergies en quantité suffisante, mais il faut également savoir quelle est l'application pratique du cas. Comment on fait donc l'interconnexion? Alors, l'élévation du cas demande donc d'être dans l'action, dans la pratique. On ne se lève pas son cas dans les théories. Les théories, c'est bien, ça nous permet d'entretenir notre conscience, ça nous permet d'accéder à la compréhension, mais la théorie a ses limites. Le but de la théorie, c'est de comprendre pour pouvoir pratiquer. Et c'est seulement lorsqu'on pratique qu'on peut permettre donc à son cas de pouvoir être impacté, l'impangé. Alors, ici, je vous ai parlé du mot yoga. Vous voyez quels sont les concepts que ce mot-là, en le travaillant, quels sont les concepts que ce mot m'a permis, en fait, de faire intervenir. Je suis allé chercher d'autres concepts pour comprendre ce mot yoga. Mais si tu le prends yoga, juste dans le sens de brûler, d'ailleurs, on l'utilise lorsqu'on dit, lorsqu'on vocalise par exemple mbao. Hmm? Lorsqu'on vocalise mbao, les mpangi, les nga, ngataki. Mbao, mamba, mbao, mpintoto. Mais mamba fait quoi? Mamba est associé à quel verbe? Quel est son verbe principal? Mbao, c'est yoka. Et lorsqu'on dit yoka, on voit le tia. C'est le tia, le feu. Yoka, c'est le feu. Vous voyez? Alors, donc, maintenant, mpi. Mpi est associé à quelle action? Quelle est l'action que mpi fait? Je ne vais pas le dire ici. Et ntoto. Ntoto fait quoi? Quels sont les verbes qui sont associés à ntoto? Parce qu'il ne faut pas seulement dire mamba, mba, mpi, toto. Non. Il faut aussi savoir que quand je dis mamba, mamba fait quoi? Bon, mamba fait le sukula. Est-ce que toi qui utilises, est-ce que tu comprends ce que c'est quoi le sukula? Sukula, ça veut dire quoi? Énergétiquement parlant, ça veut dire quoi? Quelle est la procédure qui est dans le mot sukula? Le yoga, je viens de l'expliquer ici. Mais les deux autres qui restent, le ntoto, c'est quoi? Alors, l'impangi, ce matin, j'ai communiqué avec un pangi qui m'a posé une excellente question et je l'ai répondu. J'ai même, en fait, mis ça à disposition pour permettre au pangi de comprendre. Mais j'ai l'impression que jusqu'à présent, le message ne passe pas. Que ce soit ce que Ntouma nous dit, que ce soit ce que tous les autres Mpangi disent, on a du mal avec le roi. On a un sérieux problème avec l'écoute. J'ai l'impression que jusqu'à aujourd'hui, les Mpangi qui prennent le temps de m'écouter
peu sont ceux qui comprennent en fait les enjeux sur le Kikongo. Tu ne peux pas t'en sortir sans maîtriser le Kikongo. Parce que c'est le Kikongo, dans le Kikongo ont été cachés tout ce qui concerne la tradition ancestrale, la spiritualité est cachée dans le Kikongo. Donc, si tu ne rentres pas dans les profondeurs du Kikongo, tu auras du mal. Et rentrer dans la profondeur, il y a des niveaux. Il y a le premier niveau, il y a le deuxième niveau, et plus tu avances, les portes vont s'ouvrir. Mais imagine un peu, tu n'as même pas ouvert la première porte. Tu penses que la deuxième porte va s'ouvrir? Non, ouvre d'abord la première porte, rentre, travaille, avance. Tu verras qu'à un certain moment, la deuxième porte va s'ouvrir. Après, ça sera la troisième porte. Moi, je le vis en pratique. Lorsque je fais les canalisations, les Bakoulou ne me donnent pas tout au même moment. Ils me donnent une chose à la fois, une chose à la fois. C'est pourquoi après, j'ai compris. Quand je canalise, il faut que je prenne le temps d'attendre que tout soit en fait reçu. Les Bakoulou me donnent par goutte. Ils me donnent. Dès que j'intègre, ils m'ajoutent. Et ça, je l'ai vécu quand j'ai fait donc la canalisation de la technique du boostage, même de la structuration énergétique. J'ai vécu ça, l'impangue. Alors, j'ai l'impression que le message jusqu'à présent ne passe pas. Comme je disais, tout le monde nous a parlé depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, le message ne passe pas. Parce que nous ne faisons pas de la compréhension de la langue ancestrale Congo une priorité. Nous n'en faisons pas une priorité. Mais si on arrive même, en fait, le plus important, c'est au moins arriver à faire le décryptage, à devenir un as du décryptage. Quand tu rentres dans le décryptage, c'est là où les Bakoulou vont commencer à t'ouvrir les portes, les Mpangi. Je parle, tout moi parle, les autres Mpangi parlent, les Nganoé parlent, les mamans, en fait, tous les Nga qui sont en activité, qui ont pris le courage de s'afficher, de parler des choses qui nous concernent au niveau de l'école. Les Mamankenge parlent. Est-ce qu'on comprend le message? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Parce que si tu n'appliques pas ce que tu as entendu, ça veut dire que tu n'as pas compris ce que tu as entendu. Et comprendre, c'est justement l'application. Comprendre, pour moi, c'est appliquer. Quelqu'un qui applique, c'est celui qui comprend. Quelqu'un qui n'applique pas, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Comprendre, ça veut dire appliquer. C'est une action, c'est un verbe d'action. Si tu n'appliques pas, ça veut dire que tu n'as pas compris. Et si tu n'as pas compris, ça veut dire que tu n'as pas écouté. Le roi. Ce n'est pas par exemple qu'on a c'est pas un hasard que nous avons le roi ça. Le roi plus le ça. C'est ça la clé de la guérison dans toute chose. Quand tu écoutes, tu appliques et ça te guérit. Ça te guérit, tu impactes ta propre vie. C'est en cela que ton incarnation, le but de ton incarnation va avoir un sens. Souvent, on se plaint, oh, j'ai pas l'argent. Tu es sûr que tu n'as pas l'argent pour prendre les cours du Congo? Tu es sûr, Pangé? Mais ça ne t'empêche pas d'acheter des habits. Il faut dire que tu as tes priorités ailleurs. Mais si tu as tes priorités ailleurs, en fait, qui est en train de perdre? C'est pas Nganio. Nganio n'est qu'un instrument que les Bakulu utilisent pour faire passer le message du Kikongo, sur le Kikongo. Et Nganio est utilisé pour canaliser certaines choses. Vous voyez l'impact. Je suis, par ma naissance, je suis associé au Ngonda. Ngonda. Et le Ngonda, c'est l'astre qui symbolise la réception, la canalisation. Si tu n'es pas, en fait, tout le monde est associé à ça. Mais moi, dans mon thème de naissance, je suis associé à Ngonda. Je suis fait de façon que le travail, les équations que je dois résoudre dans ma vie doivent m'emmener à Ngonda, doivent m'emmener à déployer les énergies de la canalisation. Donc, ce n'est pas en fait un hasard aujourd'hui pour moi de comprendre le que je suis en train de faire. Et ça, je l'ai compris lorsque j'ai sorti en fait ma carte astrale, ma carte de naissance, ma carte de mon ciel astral le jour de ma naissance. Mais c'est clair, c'est là. Et mon Ngonda est dans la maison du Verseau.
Vous savez ce que le verso veut dire, l'Impangi? Mon Ngonda à moi est dans le verso. Et le verso renvoie donc au retour à la source. Je vous le dis, je vous donne cette information. Peut-être parce que peut-être certains pangis vont penser, mais Nganio, là, ils prennent le temps. Ils nous parlent, ils nous fatiguent les oreilles. Non, les pangis. Chacun de nous a une mission. Hier, j'ai parlé de l'affirmation de soi. Les pangis. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez encore honte que les gens dans votre famille sachent que vous êtes Nga, que vous êtes à l'école qui monte, que vous êtes réparti à la tradition ancestrale? Si vous en avez honte, ça veut dire que vous êtes en train de contourner le bas. Vous êtes en train, en fait, vous êtes en train de faire la même erreur que Maungu avait fait et qui avait donc permis qu'il soit scindé en Mao et en Ngu. C'est ça que vous êtes en train de reproduire, les Mpangi. Mais lorsqu'on connaît qui on est, moi aujourd'hui, je sais, ma carte cosmique me le montre clairement. Mon Kisalo, je sais sur quoi, mes équations à résoudre dans la vie, je sais là où ça se trouve. Mes outils, je connais là où se trouvent mes outils. Et je les utilise. Les techniques, je canalise. Le Kinkunga et le Kinkangu, surtout le Kinkangu aujourd'hui, me permettent de rentrer, me permettent de faire mes alliances avec toutes les réalités possibles. Mais d'abord avec les réalités qui me concernent en fonction de mon thème astral. Et dans ma progression, je suis dans le Nguvu. Dans ma progression par rapport à mon thème astral, je suis dans le Nguvu. Je suis dans le cancer, dans le Nguvu. Et quand tu prends le Nguvu, il est associé, donc le Nguvu, c'est un être d'eau qui est associé. Donc, lorsqu'on voit le verso, c'est la mémoire. Et donc, en tant que, le fait que je suis fait pour, en fait, magnifier les énergies de Ngonda, qui est donc le réceptacle des informations, alors l'Impangi, peut-être qu'on va commencer à comprendre pourquoi je porte même le nom de Nio. Parce qu'en fait, je viens de vous parler de moi lorsque j'ai parlé du yoga. Nganoé est en train de présenter, travailler sur quelque chose qu'il a canalisé, qu'il a appelé le Ingio. Ah, l'Impangi. Quand je vous dis, il faut qu'on reste interconnecté. Il faut qu'on reste interconnecté. L'interconnexion, le cas. Nous sommes chacun une énergie, hein. Mais le cas, il faut que ça soit une réalité. Parce que moi, je peux avoir des informations. Mais si Nganoé n'est pas connecté à moi, il va parler de Ingio. Il aura peut-être pas les informations qu'il faut. Mais moi, en tant que Nganio, ça fait pas, ça c'est mon monde en fait. Le Ingio, c'est mon monde. Quand j'ai vu le thème de Ingio, j'ai rigolé parce que ça m'a parlé. J'ai tout vu, ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas si si Nganoé a toutes ces informations-là sur le Ngi. Le fait d'avoir, j'ai travaillé sur le nom de son centre, Ngi Mokili, dans les cours du Kikongo. Je ne sais pas s'il le sait, je sais qu'il ne le sait pas. Mais moi, Nganio, j'ai traité Ngi Mokili. L'expression Ngi Mokili, c'est dans les cours du Kikongo. Et ça, ce travail-là m'a permis de cerner c'est quoi le Ngango. Si aujourd'hui je peux parler du Ngango, c'est ce travail-là qui m'a permis de le cerner. Parce que j'ai travaillé sur Ngi Mokili, j'ai compris c'est quoi le Ngango. L'Impangi. Le Wa. Le Wa, l'écoute. C'est pour ça que je vous parle toujours des remparts. Parce que celui qui est sur les remparts doit veiller, doit être alerte, doit écouter. Chaque bruit doit être en fait canalisé, chaque bruit doit être examiné. Il se peut que c'est quelque chose de dangereux qui s'approche. Et si tu ne rentres pas dans l'examen du bruit que tu arrives à percevoir, tu peux te faire avoir. Et il faut toujours veiller, l'interconnexion, le cas. Il faut que ça devienne une réalité dans notre école. Et pour cela, on doit communiquer entre nous. On doit se partager. Vous voyez l'Impangi. Donc, moi,
ce que je veux vous dire, c'est vraiment de faire un qui le magnifique, un qui le profond sur le wa. Nous avons un problème sur le wa. Le col qui monte a un problème sur le wa. Quand je dis nous, y compris moi, et moi en premier. Donc, nous devons vraiment comprendre ces enjeux-là. Alors, les Pangui, là, je vois que j'ai un peu débordé. Je parlais de moins de 30 minutes, mais là, je suis allé à plus. Donc, vous savez, moi, j'aime parler. J'aime parler et surtout quand il s'agit des choses spirituelles, des choses liées à la tradition, j'aime donner ce que j'ai. Donc voilà la communication de ce matin. Désolé, c'est un peu plus lent, mais ça valait la peine d'épargner. Donc faisons un travail sur nous, travaillons de façon à ce que notre corps astral puisse s'élever donc des réalités, des énergies du bas astral vers les énergies du haut astral, afin que cela puisse nous ouvrir donc la voie au Zola à travers donc le Ntima. Beaucoup de Zola Vulempangi, Matondo, Matondo, Matondo.